Combien de fois j'ai dit à papa que je pouvais lui dessiner Gaston, son orang-outan. Ah, qu'est-ce qu'il est têtu. Mais arrête! Tu sais bien qu'il tient à cette tradition. Chacun dessine son propre totem. Bon, ça y est, c'est officiel. Enfin, nous sommes prêts pour que commence le jour des totems. Ouais, mais c'est pas pareil, on pourra même pas aller à la fête au parc. C'est le seul jour de l'année qu'on peut passer entièrement avec nos totems. On est bloqués ici, à la maison. Xylo, Olivier est malade. Papa et maman participent à l'organisation de la grande fête. C'est normal qu'on le garde, non? Et de toute façon, on va quand même en profiter. On va appeler Janice et Axel et ils vont passer toute la journée avec nous. Oui, mais rappelle-toi l'année dernière. Le concours de mangeurs de tarte au flambait au Lunatique. Le match de bonbons ballons au parc avec les totems. C'était malade. C'est sûr que je veux rester avec Olivier. C'est notre petit frère. Et on va bien s'occuper de lui. Mais je me demande juste comment se passe la fête, c'est tout. Mais allez, je suis certaine qu'elle n'a rien d'extraordinaire et que les copains ne s'y amusent pas tant que ça. C'est la meilleure journée de ma vie. Bon, on appelle les totems? Ouais, si on veut profiter de la journée. Salut Baxi, on y va bientôt? Olivier? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être au lit à te reposer, toi? Me reposer. J'ai juste un rhume. Je vais bien. Je veux aller à la fête. Jamais entendu parler d'un rhume. Mais ça me dit rien qui vaille. Ce n'est rien de grave. J'aurais pu aller à la fête avec Maman et Baba et vous auriez pu y aller avec vos amis. Oh, Baba! Ah bah tiens, je pense que je vais l'appeler comme ça maintenant. Mais non, pas question que tu sortes dans ton état. Mais... Écoute, petit frère, crois-moi, je suis un spécialiste. Bon, en général, je fais le contraire. Je fais croire que je suis malade pour pas aller faire certaines corvées, alors que je vais bien. Mais toujours est-il que je sais avec certitude quand quelqu'un est malade, ou quand il simule. Et désolé, mais toi, eh ben t'es malade. Mais si tu veux, tu peux rester avec nous par contre. Tu t'enroules dans une grosse couverture chaude sur le divan, je te prépare un bon chocomauve chaud, des biscuits aux algues bleues et tu joueras avec nous pendant que nos totems seront arrivés. Non, merci. Je préfère retourner au lit. Oh, pauvre petit loup. Bon, on appelle les totems? Ouais! Totem! Olivier, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas habillé pour aller à la fête? Je t'attends depuis 5 minutes. Non, Bara et Xylo ne veulent pas me laisser sortir à cause de mon rhume. Jamais entendu parler d'un rhume, mais ça ne me semble pas dangereux. Allez, monte sur mon dos et on va sortir en cachette. On peut faire ça? Bah pourquoi pas, vieux? On va jouer au binja, discret comme des ombres. Des quoi? Ah, des ninjas! Bonne idée, Jack! On part en mission d'évasion super secrète! C'est un dragon, une échelle. Et allez, fais un effort, ça ressemble à rien. Non, on ne dit rien, on va trouver. Un drôle de nuage, un beau minotaure. Une baleine volante en détresse respiratoire? Mais vous êtes vraiment nuls! C'était une guitare! C'était clair pourtant, une guitare super démente! Une baleine volante en détresse respiratoire. T'es vraiment unique, Axel. Pas quoi? Mission accomplie, Ninjak! Tu as pris des risques pour me permettre de sortir. C'est parce que je tiens à toi, Oli, et que je suis prêt à tout pour que tu t'amuses. Et parce qu'on sera rentrés avant qu'ils s'aperçoivent de notre absence. À nous, la fête des totems! Oh non, pas lui. Qui ça? Albert, le cheval. Le pire totem qui soit. Hein? Pourquoi tu dis ça? C'est sympa, les chevaux. Les quoi? Les chevaux! C'est comme ça qu'on dit quand il y a plusieurs chevals. Hein? Mais il n'y a pas plusieurs chevals. Il n'y en a qu'un, comme pour tous les totems. Chacun est unique en son genre. Et dans son cas, lui, je t'assure qu'un seul, c'est déjà bien assez. Pourquoi? Tu le connais? Si tu savais, depuis qu'on est tout petit, il me gâche la vie. J'imagine qu'il doit être jaloux de ma corne ou quelque chose comme ça. Allez, viens. Faisons comme si de rien n'était. Ok. Pas si vite! Tu ne peux pas entrer sans être accompagné d'un totem. Mais je suis accompagné de mon totem. Ça, c'est juste un animal fantastique, un vulgaire moyen de transport. Des licornes, on en trouve à chaque coin de rue. Mais tu sais bien que je suis le seul licorne mâle de tout Vakarma. Oui, il n'y en a pas deux comme Jack. Oh, laisse-nous entrer, s'il te plaît. Mais voyons
oui. Axel! Axel, tu triches! T'es interdit d'utiliser tes pouvoirs de totem! Bon, d'accord. Je vais vous laisser une chance de me prouver que Jack est bien un totem. Ce dont je doute fortement. Bonbons d'étoiles filantes, crème glacée aux algues du lagon vert. Eh oui, Raoul, quitte ton emploi de vendeur d'animaux fantastiques. Tu trouveras autre chose de beaucoup plus payant. Quelle bonne idée! Un génie! Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller de l'autre côté de ce kiosque. Facile, non? Facile, oui. C'est comme si c'était fait, Albert. Est-ce que quelqu'un voudrait que je lui rapporte quelque chose? Non, vous êtes certain? Et hop! Bravo, Jack! Et voilà! Maintenant, pourrais-tu te pousser, cheval, pour que je puisse... Très impressionnant, mais non. Malheureusement, tu as échoué le test. Quoi? Bah, il a fait ce que vous avez demandé. Non, un totem serait passé à travers le kiosque, pas au-dessus. Totem, totem. Venez prendre notre place pour faire nos corvées, pendant qu'on va dans le monde des rêves. On est gelé, un hiver spontané. Aidez-nous, on doit aller au lunatique. Mais voyons, on n'est pas comme ça du tout! Si, à peu près. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous une autre chance. Bon, d'accord. Si Jack est bien ton totem, vous n'aurez aucun mal à échanger vos corps. Oh. C'est moi, Olivier. Je n'aime pas les oignons. Et je me sens tellement puissant d'être dans le corps de Jack. Oh, mais regardez-moi cette belle corne. C'est pas vrai, vieux? Jack, qui est dans mon corps? Oui, c'est moi, Jack, la terreur des hydres, le joli cœur de toutes les sirènes du monde des rêves. J'ai peur des volcans et Olivier m'aide parfois à me rendormir quand je fais des cauchemars. Vous êtes vraiment pathétique. Dis, tu peux aller demander à Olivier s'il a faim? Oh, on n'est pas bien là, à cuisiner ensemble! Tu sais, j'ai tellement peur de m'affaiblir si je m'éloigne trop longtemps de toi, petite sœur. Hé, Axel, dis-moi, est-ce que tu pourrais... Philo! C'est le jour des totems aujourd'hui, ce sont nos invités. On ne leur demande rien et on les bichonne. D'accord, je vais aller voir Olivier. Ça me fera prendre une pause. Et n'en profite pas pour faire une partie de Rêvorama toute seule. Mais allez, dépêche-toi, je m'en voudrais de te voir tellement t'affaiblir. Ha ha! Très drôle! Oh, Mara, j'aimerais tellement pouvoir t'aider. Ne t'en fais pas, profitez de votre journée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas aller à la fête cette année. Oh non, c'est pas votre faute si Olivier est malade. Et tu sais, finalement, je pense que je préfère passer la journée ici avec vous. Mara! Olivier et Jack sont partis! Oh non, ils ont dû partir à la fête. On y va. Allez, Albert! Olivier? Mon garçon! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ils essaient d'entrer à la fête, madame. Le petit semble croire que ce licorne est son totem. Olivier, tu es là. Exactement où on t'a dit de nous attendre. Olivier, viens ici, mon garçon. Quoi, papa? Tu sais, les totems n'arrivent qu'à l'âge de 7 ans. Quand le temps sera venu, tu rencontreras ton totem et vous saurez tous les deux que vous vous êtes trouvés. Mais en attendant, tu as la chose la plus précieuse au monde, un ami, Jack. Il sera toujours là pour toi. Et même si parfois il ne prend pas toujours les meilleures décisions, il le fait pour te faire plaisir parce qu'il tient à toi. Qui a besoin de totem quand on a un ami comme Jack? Oui, exactement. Qui a besoin de totem de nos jours? Ça, c'est notre Olivier. Oui, C'est la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie. Alors, on peut entrer à la fête maintenant? Non. Totem? Totem?
Oh, je t'en prie, reviens. Ça fait si longtemps.